ces produits à la vitamine C sont des arnaques, car ils ne contiennent tout simplement pas de vitamine C pure, mais bien des dérivés de la vitamine C. Eh bien, les dérivés de la vitamine C, parlons-en. Est-ce que vous faites arnaquer quand vous en achetez? Dans quel cas choisir un produit à la vitamine C pure ou un produit contenant des dérivés de vitamine C? C'est ce qui vous attend dans cette vidéo. Tout d'abord, faisons le point sur les avantages de la vitamine C pour la peau. La vitamine C est un puissant antioxydant qui combat les dommages causés par les radicaux libres tout au long de la journée. Ces radicaux libres provoquent un stress oxydatif qui endommage le collagène et l'élastine de la peau, conduisant ainsi à l'apparition des rides. Une étude a démontré que l'application d'un sérum antioxydant tel que la vitamine C, en complément d'une protection solaire, augmente la protection contre les dommages causés par les rayons UV de 30%. De plus, notre corps a besoin de vitamine C pour produire du collagène, mais elle prévient également la destruction du collagène déjà présent grâce à son action antioxydante. Ainsi, la vitamine C renforce la fermeté de la peau. Et pour terminer, la vitamine C améliore l'aspect des taches cutanées en régulant la production de mélanine. Elle est donc particulièrement efficace pour traiter les hyperpigmentations, post-acné, post-solaire et le mélasma. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleur actif pour apporter de l'éclat et illuminer le teint. Maintenant, voyons les différences entre vitamine C pure et les dérivés de la vitamine C. Et on commence par les spécificités de la vitamine C pure, l'acide ascorbique. Sa structure chimique la rend sensible à l'oxydation lorsqu'elle est exposée à divers facteurs tels que la lumière, l'oxygène, des températures élevées, un pH élevé et l'humidité. Une fois oxydée, le soin à la vitamine C change de couleur et devient orange foncé ou brun, ce qui va affecter son efficacité et il faut donc jeter le flacon. Et il faut faire attention à bien respecter la date de péremption après ouverture des soins à la vitamine C pure, car il ne dépasse généralement pas 3 ou 6 mois. La nature de la vitamine C est hydrophile, cela veut dire qu'elle a une affinité avec l'eau et qu'elle ne traverse pas facilement la barrière cutanée qui est principalement composée de lipides. C'est bien connu, le gras repousse l'eau. Pour qu'elle soit efficacement absorbée par la peau, un pH bas est souvent nécessaire, mais un pH trop acide peut causer des irritations, surtout pour les personnes à la peau sensible. C'est pour cela que certaines marques comme La Roche-Posay ou L'Oréal ne formulent pas leurs produits à pH acide, mais ils ajoutent de l'alcool et des silicones à la formulation pour améliorer la pénétration du soin. Alors, entre alcool asséchant ou pH acide, je pense qu'aucun des deux ne convient vraiment à une peau sensible. Mais si je devais choisir entre le sérum de La Roche-Posay à 36 € ou celui de L'Oréal à 19,99 €, je choisirais sans hésiter celui de L'Oréal, car les deux produits sont très similaires. Sur les 28 ingrédients du sérum de La Roche-Posay, 20 sont présents dans celui de L'Oréal. Et les 7 premiers ingrédients sont similaires et dans le même ordre, sauf pour le troisième, où ils ont changé un silicone par un autre. Donc si ça, ce n'est pas un dupe, je ne m'y connais pas. Pour en revenir à la vitamine C, une concentration de 10 à 15% de vitamine C est jugée idéale pour sa pénétration cutanée et pour minimiser sa dégradation. Donc la vitamine C pure a pas mal de défauts, mais elle a un avantage rare dans les soins du visage et c'est tout simplement que son efficacité a été prouvée par de nombreuses études scientifiques. Maintenant, parlons des dérivés de la vitamine C. Pour contourner toutes les problématiques que nous venons d'évoquer, des dérivés de la vitamine C ont été créés. Ces dérivés n'ont pas besoin d'être formulés à pH acide pour pénétrer la barrière cutanée, ce qui permet de réduire le risque d'irritation. Les dérivés de la vitamine C, ce sont des molécules de vitamine C pure auxquelles on a ajouté un composant qui lui permet de devenir plus stable, de prolonger sa durée de vie et de faciliter sa pénétration cutanée. Donc, il s'agit bien de dérivés de la vitamine C, mais aussi de précurseurs de la vitamine C, car on espère que notre peau va les transformer en vitamine C pure. Et je dis bien espérer, car on manque pour certains dérivés d'études sérieuses concernant leur stabilité, leur pénétration cutanée et tout simplement quel est le taux réel de transformation de ces dérivés de vitamine C en vitamine C pure. Donc pour résumer, l'inconvénient majeur des dérivés de la vitamine C, c'est qu'ils ont été moins étudiés que la vitamine C pure. Donc entre vitamine C pure ou dérivés de la vitamine C, quelle est la meilleure option? Donc pour commencer, je tiens à préciser que de mon point de vue, les sérums ou les crèmes contenant des dérivés de la vitamine C ne sont bien évidemment pas des arnaques. Et je les recommande particulièrement si vous utilisez déjà un sérum au rétinol pour éviter de vous retrouver avec trop de produits irritants dans la même routine. En effet, je constate souvent que l'association vitamine C pure le matin, rétinol le soir et une exfoliation de temps en temps amène la plupart du temps à des rougeurs et des irritations. Donc je pense qu'il est plus raisonnable quand on utilise du rétinol le soir de choisir un dérivé de la vitamine C le matin. Je conseille aussi d'éviter la vitamine C pure si vous avez la peau sensible car elle est très souvent formulée
soit à pH acide, soit avec de l'alcool. Donc choisir un produit avec un dérivé de la vitamine C peut être intéressant, mais tous les dérivés ne se valent pas. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif des différents dérivés de la vitamine C et au passage, on va voir qu'il vaut mieux éviter certains produits. Commençons par le dérivé décevant. Il s'agit de l'ascorbylpalmitate. Conçu pour résoudre les problèmes de stabilité de la vitamine C en préservant ses bienfaits, l'ascorbylpalmitate ne semble toutefois pas tenir ses promesses. Sa stabilité est similaire à celle de la vitamine C pure, ce qui signifie qu'il est vraiment pas stable. D'autant plus que contrairement à la vitamine C pure, qui est soluble dans l'eau, ce dérivé est soluble dans le gras. En fait, la plupart du temps, on le retrouve en fin de formule. Il ne sert pas à grand chose, mis à part de permettre aux marques de communiquer fièrement sur le fait que leur produit contient de la vitamine C. Mais pas de panique, il existe des dérivés prometteurs. Et on commence par les précurseurs de la vitamine C solubles dans l'eau. Et je vais vous en présenter 3. Leur avantage, on peut les retrouver dans des produits aqueux, ce qui est idéal quand on a la peau mixte ou grasse. Et leur inconvénient, c'est que leur capacité à traverser la barrière cutanée peut être discutable. Alors le premier, c'est le magnésium ascorbylphosphate. The Ordinary avait un produit avec ce dérivé de la vitamine C, mais ils sont en train de le reformuler. On le retrouve aussi dans le soin hydratant anti-fatigue Hydramaxé de Vichy. Bon, on va s'arrêter 2 secondes sur ce produit. Son nom c'est Maxé, justement pour cet ingrédient, le magnésium ascorbylphosphate, qui est un dérivé de la vitamine C avec du magnésium. Donc quand on donne le nom d'un ingrédient à un produit, on se dit qu'il va être tout en haut de la formule. Et devinez quoi, il est en 3e position. Ah non, je me suis trompé, c'est l'alcool asséchant qui est en 3e position, et l'ingrédient en question est en 13e position, ce qui veut dire qu'il est en très faible quantité. C'est typiquement le type d'hydratant que je n'achèterai pas et le type de produit qui m'a décidé à sortir une application pour que les personnes puissent facilement voir et comprendre la composition d'un cosmétique et notamment où sont positionnés les ingrédients notables, mais aussi pour savoir à un clic si ce produit correspond à votre type de peau. Franchement, je trouve que Vichy a de bons produits, mais celui-là, c'est vraiment n'importe quoi. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon top 3 des produits avec des dérivés de la vitamine C. Donc revenons au magnésium ascorbylphosphate. Aucune donnée scientifique publiée n'atteste de ses capacités antioxydantes, mais des études in vitro montrent que le magnésium ascorbylphosphate peut stimuler la synthèse de collagène. Il aurait des capacités d'éclaircissement de la peau in vivo et il pourrait jouer un rôle dans la réduction des imperfections. L'ascorbylglucoside, on le retrouve dans le fameux sérum de The Ordinary qui porte le même nom, mais aussi dans une moindre mesure dans le sérum L'Oréal Anti-Rides Revitalift Filler ou le sérum Ride Éclat de Jonzac. Parmi les dérivés, l'ascorbylglucoside se distingue par de nombreux avantages. Il a une stabilité renforcée, contrairement à la vitamine C pure. Des études in vitro montrent sa capacité à bien pénétrer la peau et c'est important pour un dérivé hydrophile. Mais des recherches in vivo sont encore nécessaires. Le 3e dérivé, c'est le sodium ascorbylphosphate qui est un dérivé qui a fait l'objet de pas mal d'études le comparant à la vitamine C pure avec des résultats très prometteurs sur les rides et les taches pigmentaires. Et il est notamment présent dans le sérum éclat de Typologie. Maintenant, abordons les dérivés lipophiles de la vitamine C. Leur avantage par rapport aux dérivés aqueux, c'est qu'ils pénètrent facilement la barrière cutanée. Le premier, c'est l'ascorbyltétraisopalmitate. Retenez bien ce nom. On le retrouve dans énormément de produits comme le C20 biotique de SVR, le masque vitamine pamplemousse de Sephora ou le sérum vinergétique C de Caudalie. Le second, c'est le tétrahexydyl ascorbate. On le retrouve dans la solution à 20% d'ascorbyltétraisopalmitate de The Ordinary. Mais attendez, pourquoi The Ordinary a appelé ce sérum à la vitamine C ascorbyltétraisopalmitate et utilise un autre dérivé, le tétrahexydyl ascorbate dans son sérum? Là, je comprends pas. J'ai donc effectué quelques recherches et j'en suis venu à la conclusion qu'il pourrait s'agir de la même molécule. En fait, la différence entre ces deux molécules serait si minime que dans la plupart des produits et chez la plupart des fournisseurs, il s'agirait bien du même et unique ingrédient. Au passage, ce dérivé, on le retrouve en petite quantité dans le soin clinical rétinol et bacucul de Polite Choice. Ce dérivé est plus stable que la vitamine C pure, peut se mélanger au rétinol, mais peut tout de même se dégrader s'il est exposé aux rayons UV. Mais ce qui est intéressant, c'est que les recherches montrent qu'il semble posséder les 3 propriétés essentielles de la vitamine C. Protection antioxydante, augmentation de la synthèse de collagène et effet éclaircissant. Bien que les résultats des études in vitro soient remarquables, il faudrait plus d'études in vivo pour qu'ils deviennent le dérivé numéro 1. Maintenant, je vous présente rapidement 2 dérivés qui sont solubles dans l'huile et dans l'eau. Le 3-O-éthyl ascorbic acide qui est présent notamment dans le sérum à la vitamine C de Novexpert ou dans la crème unifiante éclat de Nuance. Et l'éthyl ascorbic acide qui est un dérivé estérifié
de l'acide ascorbique et on le retrouve dans un produit de The Ordinary à 15% et dans un sérum de Niode à 30% qui je trouve est assez efficace pour lutter contre les taches. Et pour terminer, mon top 3 des produits avec des dérivés de la vitamine C. Le premier, c'est tout simplement le fameux contour des yeux de Drunk Elephant, le Cetango. Car une bonne pratique de mon point de vue, c'est de multiplier les dérivés de la vitamine C dans un produit et le Cetango en contient 5. Cela permet de minimiser de mon point de vue le risque de tout miser sur un seul dérivé qui ne tiendrait pas ses promesses. L'exception à cette règle, c'est pour les sérums très aqueux qui ne peuvent pas utiliser de toute façon les dérivés solubles dans le gras. Le second, c'est le C-tétraF de Théramide. Il est formulé avec 3 dérivés de la vitamine C, l'ascorbyle tétraisopalmitate, l'ascorbyle glucoside et le dernier, c'est l'ascorbosilane. Ce dérivé, j'en ai pas parlé, mais pour résumer, il est pas trop mal et il sert à améliorer la texture des produits. En plus de ces 3 dérivés de la vitamine C, ils ont rajouté de la vitamine E et de l'acide férulique. La formulation globale du produit est plutôt équilibrée et peut convenir aux peaux normales à sèche et mixtes. Et pour le dernier, je souhaitais vous présenter un sérum aqueux et j'ai choisi le sérum éclat de Typologie. Il contient du sodium ascorbyl phosphate, des extraits d'écorce d'arbre à soie et de l'Evodia rutaecarpa fruitextar qui auraient des vertus anti-inflammatoires. À l'utilisation, la texture est agréable et apporte de l'éclat, donc je le valide. En conclusion, les produits à base de dérivés de la vitamine C ne sont pas des arnaques et peuvent être de très belles alternatives aux sérums contenant de la vitamine C pure si vous avez la peau sensible. Cependant, n'hésitez pas à bien regarder la liste des ingrédients pour identifier quel est le dérivé de vitamine C utilisé et voir quelle est sa position dans la formule pour ne pas se faire avoir avec un produit qui ne contient qu'une très faible quantité d'un dérivé de la vitamine C moyen. N'oubliez pas de partager vos réflexions et vos expériences en commentaire. Portez-vous bien et à bientôt.